Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 25 octobre, il est 18h55. Je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de vous offrir une petite vidéo pour ce week-end. Ce week-end de changement d'heure, à 3h il sera 2h. On gagne une heure de sommeil. Donc on va jouer. Voilà, on va jouer. Toujours ma série deck Angers démon amplifié contre le bot. On va voir le bot. On va voir le deck. On attend le serveur. Voilà, donc il y a 250 cartes. Il y a 39 anges, 10 démons, ça nous fait 49 créatures avec le vol. Donc c'est une qualité. C'est une qualité le vol. 19 éphémères, 7 rituels, 6 artefacts, 26 enchantements, 5 planeswalkers, 102 terrains. Des cartes comme l'autorité des consuls, les créatures qu'on adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'on adversaire contrôle arrive, gagne un point de vie. La viole sinistre. Une créature civique qu'un adversaire contrôle gagne moins de mana jusqu'à la fin du tour. Curiosité de Samy. Gagner 2 points de vie, créer un jeton module de descente, module de combat, etc., etc. Il y a 148 cartes comme ça. Plus 102 terrains. Donc on continue sur cette lancée. Voilà le deck Angers démon amplifié contre le bot de Magic. J'ai fait 4 ou 5 vidéos déjà. J'ai gagné de nombreuses parties. C'est un deck qui fonctionne bien. Voilà, donc Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre arme de serviteur. Je commence, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une marée, donc une mana noire. Jada Fontaine d'Espoir pour 2 mana, dont en blanc, 2 vote, vigilance. Mortification pour 3 mana, dont moins en blanc, au moins un noir. Détruisez une cible, créature ou enchantement. Pour 3 mana, dont moins de noir, j'ai le Faucon du Vampire, une 2-3 vote, contact mortel, lien de vie. Et pour 5 mana, dont moins de noir, j'ai Conquérant, souffle de sang, une 5-5 vote, contact mortel. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je pose une plaine. J'ai des cartes ici de la mana blanche, donc je joue la mana blanche. Mon adversaire pose une plaine également, donc il a un deck monochrome bleu. Monochrome blanc, pardon. Je pose un marais. Parce que j'ai Giada Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol, vigilance. Donc vol, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Et chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire que chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc c'est une bonne carte. Je n'ai que des bonnes cartes dans mon deck, de toute façon. À mon adversaire de jouer. Il évoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, il met un point de vie. Je vais poser une deuxième plaine. Je peux jouer la mortification, détruire une cible créature enchantement. Je détruis ça de 2, comme ça il ne gagne pas de points de vie quand une créature arrive. J'attaque ma 2-2. Là, à 18, la partie commence. Mon adversaire pacifie ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Je pose un marais. Je peux jouer le Faucon de l'Empire, une 2-3 vols, contact mortel, lien de vie. À mon adversaire de jouer. Il invoque le briseur de Inoxodon, une 3-2. Je pose un marais. Je peux jouer le Conquérant, assuré de sang, une 5-5 vols, contact mortel. À chaque fois, mon adversaire perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. Donc ça, c'est très bien. J'attaque à ma 2-3. Je vais lui faire 2 points de dégâts, je vais gagner 2 points de vie.
Plus 2 autres points de vie grâce au concurrent sur P200, 24 à 16. 8 points d'écart. Marsa booste son briseur de ligne Noxodon, une 5-4. Il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Je pose une forêt. Je peux jouer le Terrabonis Somédien, une 2-3, touche terre. À chaque fois un terrain contrôlé arrive, gagner un point de vie. J'attaque avec 2 créatures actives. Je gagne des points de vie, 26 à 9, 33 à 9. 24 points d'écart. Je vais bloquer ça 2-2 avec ma 2-3. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, j'aurais dû m'en douter. Sa créature survit. 28 à 9. 19 points d'écart. Je pose une île. Je joue le cauchemar. Une vol. La force et endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Je contrôle 3 marées, donc c'est une 3-3. J'attaque avec 2 créatures actives. 28 à 2. 30 à 2, 28 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Une attaque avec 154, je ne bloque pas. 32 à 2, 30 points d'écart. J'invoque un deuxième faucon de nuit vampire. Et là j'attaque avec tout et je le finis. Voilà, 34 à -8, 42 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Je suis content. Donc on va faire une deuxième partie. Le seul inconvénient quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, quand vous gagnez, vous ne gagnez aucune récompense. Vous n'avez pas de pièces d'or, pas de points d'expérience, pas de cartes, vous ne gagnez rien. Pour avoir des récompenses, il faut jouer contre un joueur humain. Voilà, c'est le seul des avantages. Sinon, c'est quand même avantageux parce que Sparky crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait renversé la table, donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Voilà. Donc si vous jouez contre des joueurs humains, que vous prenez toll sur toll, moi je vous conseille de jouer un peu contre Sparky. Ça va vous rebooster le moral et ça va s'améliorer. Donc l'adversaire j'en prends, j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai un marine, un mana noir, une forêt, une mana verte. J'ai l'avant-garde de Lien de Foudre pour 3 mana dans moi en blanc. La force et l'endurance de l'avant-garde Lien de Foudre sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. J'ajoute une créature contrôlée avec une copie de cette créature. Pour 3 mana dans mon blanc, j'ai 1 de la vitalité, une 2 de vol. Pour 4 mana dans mon de noir, j'ai faire cuire une touche, détruire une créature ciblée et créer un jeton de rupture. Et pour 5 mana dans mon de vert, j'ai Vivienne Raid, un Planeswalker. Je garde ces cartes. Je salue mon Arcer, même si c'est une machine. Mon Arcer pose en marée, donc il a un deck monochrome noir. Le noir, c'est la couleur de la mort, la couleur de la destruction. Je pose une plaine. Mon Arcer invoque le Vorin Crova, une 2-1. Je pose un arrêt. Larsa invoque un deuxième Vorin Crova. Une attaque avec ça de 1. 18 à 20, la partie commence. Je vais poser une forêt. Je joue l'avant-garde Lien de Foudre ou Ange à Vitalité. Ange à Vitalité, une 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc on joue ça. Narsa invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Une attaque avec ces 2 créatures actives. Je ne bloque pas. 14 à 20, 6 points d'écart. Je pose une autre plaine. Je lance la vitalité, une deuxième copie. J'attaque à ma 2-2. 14 à 18. Marsa invoque le Lustran de la Kirina 1. À chaque fois une créature commencera contre le mur, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je ne bloque pas. Je prends 6 points de dégâts. 8 à 18, 10 points d'écart. Je pose une île.
Est-ce que je l'avant-gardien de fou d'une 3-3? Est-ce que j'attaque? J'attaque. Je fais 4 points de dégâts. 8 à 14. Et il peut me faire 7 points de dégâts. Il ne m'attaque pas, tant mieux. Je pose une montagne. Et là, je n'attaque pas, je défends parce qu'il me reste 8 points de dégâts. 8 points de vie. Il peut me faire 8 et 1, 9 points de dégâts. Il réfléchit, il ne m'attaque pas, tant mieux. Le jeu le gérant de faire une 6-6 vigilance, portée, piétinement. Est-ce que j'attaque? Il y a 5 créatures, j'en ai 4, je n'attaque pas. Alors ça refait un homicide, il détruit mon géant de fer, dommage. Sur un qui repasse à 2-2. Il a 4 terrains non engagés, il peut utiliser 4 terrains pour invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 4 points de mana. Il m'attaque avec ses 4 créatures actives. J'ai bloqué ça 2-3 et ma. Non, je bloque ça 2-2 et ma. Ah, il m'a 2-2. Hop, je bloque, je bloque, je bloque. Je perds 2 points de vie. L'adversaire booste sa créature. Booste de ses créatures. Voilà, il reste 3 créatures sur le champ de bataille. Celui sur un passe à 5-5. Je pose une île. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Donc je vais mourir. Voilà, il m'attaque avec toutes ses cartes. Il me fait 9 points de dégâts. Moins 3, 14. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 17 points d'écart. Il y a eu de la mana, il a eu des cartes, rien à dire. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. L'adversaire Jean premier, je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains pour commencer. Voilà, je pioche 4 terrains, très bien. Une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Un Janimeur de la vente pour 3 mana dans monde de blanc, un Planeswalker. Garbe venant pour 5 mana dans monde de blanc, 5-5 vol, initiative, bien de vie. Et Liliana Gérald dans l'ordre d'effroi pour 6 mana dans monde de noir, un autre Planeswalker. Je garde 6 cartes. Alors je vais me défausser d'une forêt. Je garde mes cartes de créatures. Alors ça pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Je pose une plaine, j'ai les cartes blanches, donc je joue la mana blanche. Alors ça prend une 2e plaine, il invoque le gardien du Hurricane 2-2. Je pose un marais. Alors ça rebooste sa créature passe à 4-4, il m'attaque. 16 à 20, la partie commence. Je peux jouer une forêt. Je pioche la curiosité de Samy, il gagne 2 points de vie, crée un jeton module de descente. Je vais sacrifier les jetons. Il me faut la mana blanche et la mana noire. Donc l'ordinateur est en train de chercher des terrains dans ma bibliothèque. Je vais piocher un point de mana blanc. J'ai 2 cartes blanches, donc je vais piocher la mana blanche. Voilà, on défile, on défile, on défile, on défile, on défile, on défile, on défile. Voilà, jusqu'à piocher une plaine. Là, il m'a engagé. Un Marsard de jouer. Il invoque le briseur de Inoxodon, une 3-2. Une attaque avec sa 4-4. 14 à 20, 6 points d'écart. C'est encore jouable. Je pose un 2e marais. Là, je fais jouer l'Irable venant, une 5-5 vol, initiative bien de vie. Les autres anges contrôlés gagnent +1/+1 et on le gain de vie. En espérant qu'il ne pacifie pas ma créature.
en espérant. Je pose une montagne. Je vais jouer Adjani meilleur de la bande. Cibler jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus loin sur elle. Liliana Gérard de l'ordre des froids. Et je pose Liliana. Je l'active. Je crée un jeton de créature. Je peux faire chaque joueur sacrifice de créature de son choix. Je crée un jeton de créature de leur zombie. J'attaque à ma 5-5 points de vie. Il ne peut pas bloquer, il n'a ni niveau ni à portée. 19 à 15, la partie est relancée. On a un sort pacifié à 5-5, je m'en doutais un peu. Il booste son 3-2. Il attaque, il me fait 9 points de dégâts. Je bloque ça à 4-4 et je bloque ça à 5-4 avec ma 2-2. Je prends 4 points de dégâts. 15 partout, la partie est relancée. Je pioche une carte. Je peux jouer une plaine. Je peux jouer démon de répugnance, une 7-7. Vol piétinement. Je joue ça. Je crée un jeton de créature de noir zombie. On a un sort de jeu, j'espère qu'il ne va pas pacifier ma créature, non. Je peux jouer la dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures. Je ne vais pas faire ça. Je joue l'ange éblouissant. Une 2-3. Et je joue ça. Ou alors je peux jouer l'Adjani meilleur de bande. Et je joue Adjani. Je joue l'ange éblouissant, une 2-3. Je mets un marqueur +1/+1 sur ma 3-4. Non, sur ma 7-7. Ou sur ma 3-3. Allez, sur ma 7-7. Je crée un jeton de créature de noir zombie. J'attaque ma 8-8. J'attaque ma 8-8 à le vol. En face, à ni vol ni à portée. Il va prendre 8 points de dégâts. 16 à 7. 9 points d'écart. Lance un recloratoire passionné, une 2-2. À chaque fois que vous contrôlez, à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous donnez un point de vie. Je peux jouer l'ange à fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Donc le cimetière est là. Pourquoi on vide le cimetière? Parce que il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc en vidant le cimetière, on empêche à l'adversaire de piocher des cartes depuis le cimetière. Je pioche une carte. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma 4-5. Je crée un troisième jeton. Zombie. J'attaque mes 4 créatures. Il ne peut en bloquer que 2. Il n'a ni le vol ni la portée, donc je le finis. Voilà, 18 à 1, 21 à -6, 27 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. Donc je suis content. Donc sur 3 parties, 1 de perdu, 2 de gagné. On va faire une 4e partie. Sur mon deck quand j'ai des amplifiés contre le bot de Magic. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. L'adversaire j'en premier, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un mari, donc un mana noir. J'ai un numéro à la banque pour 3 mana dormants de blanc en pleine soccer, comme on a vu dans la partie précédente. En jeu à vitalité pour 3 mana dormants blanc, une créature de 2 vol. Avant-garde frappote pour 6 mana dormants blanc, une 4-5 points de vie. Et faire cuire une tour pour 4 mana dormants de noir. Détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Je garde ces cartes.
Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pas d'une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que des monochromes. Moi je pose une montagne, une plaine. Non, ça invoque le missile des Cils 1. Je pose un arrêt. Je peux jouer le brise-élan. Allumer les moteurs. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature en véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausser, qui ne peut pas se défausser d'une carte, enfin sacrifier ses enchantements, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc ça c'est une bonne carte. Alors ça va exiler ça 1. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Alors, mon ça invoque les caractères d'hygiène. Je pose une île. Je lance la vitalité, une 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. On n'y est pas encore. En tout cas, c'est une 2 volante. Là, c'est un peu une 4ème forêt. Il invoque le garde arboricole, une 2-2. Une deuxième copie. Il m'attaque. Je ne bloque pas. J'ai trop peur qu'il booste sa créature. 19 à 20, la partie commence. Suivant. J'attaque à ma 2-2. Elle a le vol. En face, il y a ni le vol ni la portée. 19 à 18. Ma vitesse passe à 2. Non, mon adversaire invoque le ballot grondant, une 4-4. Il va m'attaquer avec ses 3 créatures. Il invoque un deuxième garde arboricole. Je vais sacrifier l'artefact, je gagne 2 points de vie. 22 à 18. Il m'attaque. 18 partout. Je pose une plaine. Je peux jouer Adjanimeur dans la bande. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur mon enjeu avec qualité. J'attaque. La vitesse passe à 3. Et il peut me faire 11 points de dégâts. Il attaque en plein soccer. Mon plein soccer meurt. Un plein soccer, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur sur le champ de bataille. À moi. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. J'attaque. 18 à 12. La vitesse passe à 4. Alors ça invoque un gardien arboricole, une 4ème copie. Une attaque fait 3 et 2, 5. Et 4, 9. Et 2, 11 points de dégâts. 7 à 12, 5 points d'écart. Je pose un arrêt. Je vais faire cuire une tour, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Je détruis ça 4-4. Est-ce que je peux jouer le... Je ne peux pas sacrifier le jeton, il me manque un point de main. Au prochain tour, il peut me faire 7 points de dégâts. Donc je vais mourir. Donc du coup j'attaque. Tant qu'à faire, autant attaquer une dernière fois. 7 à 9. Il m'attaque. Et je meurs. Voilà, moins 2 à 9. 11 points d'écart. 24 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, 2 de perdu, 2 de gagné. On va faire une 5e partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, ça bouge pas. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai un marais, donc un mana noir. Une 600 score de long pour 5 mana dans ronde de blanc, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana dans ronde vert, j'ai saison de dédoublement. Balotte déchaînée pour 6 mana. Je fais un mulligan. Je pioche 2 cartes. Et je conseille la partie. Il me faut au moins 3 points de mana. 3 terrains.
Donc on va faire une deuxième, cinquième partie. Voilà, deuxième, cinquième partie. On commence, j'ai un marais, donc mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge. Le du combat pour 2 mana d'envoi en blanc. Vigilance saisonnière pour 3 mana d'envoi en blanc. Linena. Je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc un mana noir. J'adapte Fontaine Sport pour 2 mana d'envoi en blanc, une 2-2 vol vigilance. Je me fais Idar, pareil, une 2-2. Enjeu à vitalité pour 3 mana d'envoi en blanc, une 2-2 vol. L'addition de même truc pour 2 mana d'envoi en noir. A chaque fois qu'une créature que le joueur contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Et terreur de la piste pour 2 mana d'envoi en noir. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté terreur de la piste. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. L'adversaire pose un mari, donc c'est la mana noire. La mana noire, c'est la couleur de la mort, de la destruction, de la perte. Je vais invoquer les malédictions de l'intrus. A chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie, donc une bonne carte. Je signe mon adversaire. Il ne va pas manquer de convoquer des créatures. Alors, il invoque le grand Crowol 2-1, il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 21-19. Je pose une plaine. Je lance la vitalité. Je ne fais Idar. Une Jeddah Fontaine des Sports. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Donc je joue ça. À mon adversaire de jeu, il pose une troisième marée. Il invoque le zombie dévastateur, une 2-2, il perd un point de vie. Je gagne un point de vie, 22-18. Une attaque avec ça 2-1, je ne bloque pas. 20-18. Je lance la vitalité, une 2-2. Qui passe à 3-3. J'attaque à ma 2 volante, en face il y a ni haut ni à la portée, il ne peut pas bloquer. 20-16. Il invoque un deuxième zombie dévastateur, il perd un nouveau point. Je gagne un point, 22-15. Je joue la vigilance raisonnable. Je mets un marqueur +2/+2 sur 2 de mes créatures. J'attaque, je lui fais 9 points de dégâts. 22-6, 16 points d'écart. Une attaque. Je ne bloque pas. Je vais le finir au prochain tour, donc je ne bloque pas. 16-6. Je pose une forêt. Je ne fais Lidar. Suivant. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, 16 à moins. 17 points d'écart, 29 minutes de jeu. Donc encore une fois, j'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Donc ça fait donc, sur 5 parties, 2 de perdues, 3 de gagnés. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va en rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai trouvé ces parties intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo, d'une Magic pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.